Voici l'histoire de Violette Beau. Regarde, une jeune personne comme c'est charmant, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Quand je te parle de Charlie et la chocolaterie, en général, tu vas t'identifier au film de 2005 réalisé par Tim Burton avec Johnny Depp qui incarnait justement le rôle de Willy Wonka, le meilleur inventeur chocolatier du monde. Et ben moi, c'est pas du tout le film qui m'a marqué dans mon enfance. Celui qui m'a marqué, c'est la version de 1971 et qui a été directement adaptée du roman. Et là, pour les plus jeunes, je vous ai déjà perdu. Je vous entends derrière, hein. Mais jure, le film de Tim Burton, c'était pas un film original. Mais jure, c'est un remake. Mais jure, Charlie et la chocolaterie, ça vient d'un roman. Oui, mon petit con, oui, et on va en discuter justement. Je te disais que ce film de 1971 était diffusé dans les années 90 durant la période de Noël. Et pourquoi il m'a marqué ? Parce qu'il mettait en scène tout ce qu'on aimait dans les films de l'époque. Déjà, la représentation de l'usine de Willy Wonka, elle était incroyable. On avait vraiment l'impression que tout pouvait se bouffer, et avec des effets pratiques, et surtout tu voyais des confiseries, du chocolat, de la confiture de partout, tu pétais la dalle devant le film. On avait aussi la première apparition de Willy Wonka dans un film, avec sa personnalité très marquée, très excessif, ouais on peut le dire, il était complètement perché. Surtout son déguisement aussi, il était très reconnaissable, et on le retrouve dans les prochains films. Mais surtout pour moi, les personnages les plus emblématiques après Willy Wonka, c'était les Oompa Loompa. Et dans ce film de 1971, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'on les retienne. C'était un peu les acolytes de Willy Wonka, toujours prêts à pousser la chansonnette pour passer une petite morale. Déjà, les chansons, elles étaient incroyables, et elles te tournaient dans la tête durant toute ta vie. Je me surprends des fois à les chanter pendant que je prends ma douche. Et en plus, ils étaient aussi super reconnaissables. Avec leurs cheveux verts, leur teint orangé, leur déguisement et leurs pieds crochus. Et en plus, c'était des petits nains qui faisaient des chorégraphies marrantes. I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa-da-dee. If you are wise, you'll listen to me. Donc c'était intéressant. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai préféré la version de 1971 à la version de Tim Burton. Attention, celle de Tim Burton, j'ai beaucoup aimé aussi, hein. Et on est d'accord que le duo Tim Burton et Johnny Depp, ça fonctionne toujours. Par exemple, dans Édouard aux mains d'argent, c'était incroyable. Mais je sais pas, je te disais qu'il y avait des personnages emblématiques qu'il fallait pas foirer. Et ben je trouve que les Oompa Loompa, Tim Burton, c'était sa vision, mais il est passé complètement à côté. Les chansons dans le film de 1971 qui apparaissaient comme des petites comptines avec une morale, etc. Là, ça s'est transformé en musique électro, avec les Oompa Loompa qui sont boostés à l'autotune. On dirait du Joule un peu. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Donc oui, malheureusement, il a souffert de la comparaison, et donc je lui trouve beaucoup plus de défauts. Voilà, ça c'était pour mon avis entre les deux films. Mais il y a quelques semaines, il y a Wonka qui est sorti au cinéma, donc c'est un préquel au film Charlie et la chocolaterie, où on nous présente justement l'ascension du meilleur chocolatier du monde. Dans ce film, Willy Wonka est incarné par Timothée Chalamet, et tu l'as compris après cette longue introduction, on est parti pour une review de Wonka. Pour commencer, de quoi ça parle ? On va parler de la jeunesse de Willy Wonka. Vu le titre, je pense que tu t'en es douté. On apprend comment il s'est mis à adorer le chocolat, et ça venait de sa mère justement, et on apprend aussi toutes ces recettes magiques, etc., qui l'ont permis de devenir le meilleur chocolatier du monde. Dans ce film, Willy Wonka se présente comme un magicien, inventeur et chocolatier. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. On s'en rend vite compte grâce au pouvoir qu'il peut donner à tous ces chocolats, et ça c'est un peu nouveau par rapport à ce que j'ai connu dans les anciens films. Parce que oui, le côté magicien, il n'était pas très marqué. Bien sûr, hein, on voyait qu'il pouvait faire des dingueries avec les chocolats, mais jamais on était dans Harry Potter, quoi. Là, vraiment, les chocolats peuvent faire voler, peuvent transformer en chèvre, etc. Et ça tombe bien vu que le film est produit par le producteur de Harry Potter, justement. Sa première idée à Willy Wonka, c'est de proposer tous ces chocolats dans la galerie gourmande de sa ville, justement pour se faire un nom, pour que les gens viennent goûter et qu'ils puissent en vendre un maximum. Son but, c'est d'y installer dans cette galerie sa première chocolaterie. Mais il y a le cartel du chocolat qui va venir lui mettre des bâtons dans les roues. Le cartel du chocolat, c'est 3 chocolatiers qui ont le monopole sur toute la ville au niveau des ventes. Et donc ils sont pas d'accord quand ils voient arriver Willy Wonka avec toutes ses idées, ils savent qu'il va retourner le game, et donc ils vont essayer de le faire tomber. Dans son périple, il va faire de nombreuses rencontres qui vont l'aider justement à sortir de tous ces bourbiers, et notamment la rencontre des Oompa Loompa. Alors personnellement, j'ai beaucoup apprécié le film, parce que c'est un vrai hommage au film de 1971. Il y a plein d'easter eggs, plein de références, et ils reprennent vraiment tous les OST de base, donc c'est incroyable de ce côté-là. C'est un film qui fera énormément plaisir à tous les nostalgiques de la belle époque, mais aussi tu peux très bien y amener tes enfants parce qu'ils vont kiffer. Parlons justement de ces nombreuses références. Déjà dans le film, faut qu'on parle des musiques. Le thème principal du film Wonka, c'est celui-ci. Je pense que t'as directement reconnu c'est
ces quelques notes et ça fait référence à la scène d'entrée dans la chocolaterie dans le film de 1971. Et je vais pas te mentir, ça a touché mon cœur de nostalgique, j'avais envie de pleurer quand j'ai entendu cette OST. Il est magnifique. Mais c'est pas tout, si tu connais le premier film de Charlie et la chocolaterie, tu vas connaître ces quelques notes. Et oui, tu reconnais le thème de base des Oompa Loompa. Et celui-ci aussi, tu l'as entendu une fois, il va plus sortir de ta tête. Mais c'est pas seulement la musique qu'ils ont respecté pour les Oompa Loompa, c'est aussi les chorégraphies, le chara-design, le caractère. Regarde, là c'est le Oompa Loompa de 1971. Oompa Loompa, Doompa Didou, cette devinette est faite pour vous. Oompa Loompa, Doompa Dida. Et là, le Oompa Loompa de la version Wonka 2023. On est d'accord, au niveau du respect, on peut pas faire plus. Bon, je vais pinailler, la seule différence, c'est que là, dans le film Wonka, on nous présente qu'un seul Oompa Loompa. Mais pour moi, c'est pas du tout un défaut. Justement, ça nous permet de creuser dans leur caractère, dans leur tribu, comment ils fonctionnent, etc. Et c'est super intéressant. En plus, il est interprété par Hugh Grant. Donc ça, c'est une réussite totale. Parce que oui, je te disais, dans le film de 1971, on aimait les Oompa Loompa pour leurs chansons, leur morale, leur chorégraphie, mais on connaissait rien d'eux en fait. Ils étaient juste là pour le moment chanson, c'est tout. Mais là, on commence à connaître un peu plus les objectifs de cet Oompa Loompa, pourquoi il est là, pourquoi il suit Willy Wonka, et pourquoi il va finir par s'allier avec lui. Pour moi, de ce côté-là, c'est un sans faute. Et maintenant qu'on parlait un peu des acteurs, faut en parler du casting aussi. Il est mémorable. Hugh Grant pour le Oompa Loompa, Willy Wonka par Timothée Chalamet, et on a aussi Mr Bean qui intervient. Bon, son rôle, il est pas incroyable, mais juste pour le capital humour qu'il a, tu vois sa tête, t'es obligé de sourire ou de rigoler. On continue dans les références. À un moment, Willy Wonka arrive à ouvrir sa chocolaterie dans la galerie gourmande. Et il te fait un show de malade mental pour que les gens viennent et achètent les chocolats. Ça cartonne sa mère et tout. Mais il y a un moment, en descendant de sa fontaine en chocolat, il est en train de boire son chocolat chaud dans une petite tasse. Et derrière la tasse, il la mange aussi, pour montrer que dans sa boutique, tout est comestible. Et ben ça, c'est exactement une scène qu'on avait dans le film de 1971. Et je te la place ici. La vie. Oui, tu comprends, je vais pas te mettre de nombreux extraits du nouveau film parce qu'il y en a pas beaucoup qui traînent sur internet. Même dans la gestuelle, la démarche, on est à fond dans le Willy Wonka de l'époque. Je veux parler par exemple de ce que j'ai toujours appelé le moonwalk dans l'escalier. Ça, c'était un geste que Willy Wonka aimait beaucoup faire dans le film de 1971. Et je te place un petit extrait juste ici. Et ben cette gestuelle là, elle est anodine, hein, ça dure que quelques secondes, mais tu la retrouves dans le film aussi. Tout à la fin du film Wonka, on a aussi une scène très symbolique. Le film se termine bien, Willy Wonka arrive à faire tomber le cartel du chocolat, et il se retrouve justement assis sur des escaliers. Et là, dans sa poche, il retrouve une tablette de chocolat. C'est la dernière tablette que sa maman lui avait donnée. Il se décide à l'ouvrir pour la déguster, et dedans il y avait un ticket d'or avec un petit message d'amour de sa mère. Le plan, c'est exactement le même que quand Charlie trouve son ticket d'or pour avoir accès à l'usine de Willy Wonka dans le film de 1971. Et j'ai dit beaucoup trop de fois le film de 1971. Je te place encore une fois l'extrait juste ici et tu te rends compte que la ref elle est incroyable. Pour moi alors c'était une subtile façon de nous dire regardez d'où il a eu l'inspiration des tickets d'or. Et j'espère justement qu'ils vont continuer sur leur lancée et nous proposer un Charlie et la chocolaterie de la même veine qu'on a eu avec Wonka. Pour moi en résumé ce film c'est une totale réussite. Parce qu'il va s'adresser notamment aux nostalgiques de l'époque, mais aussi aux enfants qui aiment le chocolat, qui aiment les films de Noël. Le seul défaut notable que je peux te présenter ici, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de musique. J'en ai compté dans le film, il y en avait 10. 10 qui sont mis en scène sur 4 minutes à peu près. Donc dis-toi que sur un film de 2 heures, un quart du film c'est des musiques. Un quart du film c'est des clips musicaux frérot. Je te disais que oui, à l'époque il y avait des musiques entraînantes dans le film Charlie et la chocolaterie. Mais c'était des zik qui étaient portés par Willy Wonka et les Oompa Loompa seulement. Mais là, tout le casting a le droit à sa musique. Que ce soit les personnages secondaires, les méchants, Mr Bean, c'est n'importe quoi, c'est une comédie musicale le truc. Surtout que toutes ces musiques, même si elles sont très bien réalisées, y a rien à dire,
elles sont pas très impactantes, elles restent pas en tête. En tout cas, moi j'en ai retenu aucune. Mais non seulement je les ai pas retenues, et il y en a certaines que j'ai trouvées gênantes de fou. Par exemple, le cartel du chocolat, où ils sont présentés, on sait que c'est les méchants, qui détournent les policiers pour faire du sale, etc. On le sait. Pas besoin de nous mettre en scène les méchants comme si c'était un truc de fou. Parce que là, ça ressemblait surtout à une pub de la MAF de l'époque, ou alors même au sketch de Gad Elmaleh qui présentait les méchants dans les comédies musicales. C'est nous les méchants. C'était kitsch de fou. Les chorégraphies c'était pourri, la zik elle restait pas en tête, donc non, calmez-vous les frères. Avec un peu moins de chansons, en gardant que les chansons impactantes, ça aurait pu être un film de fou sans défaut. Donc oui, à part ce défaut qui est vraiment subjectif, parce qu'il y en a qui kiffent les musiques dans les films, et ben j'ai trouvé ce film incroyable, et bien sûr que je te le recommande. Pour le coup, je vais te demander simplement de liker et de commenter la vidéo, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une dinguerie. Allez, ciao!